Bonjour les amis, ça faisait un moment que j'avais envie de vous parler du style de Cédric Villani, parce qu'il y a chez Villani un côté désuet et un côté précieux que je trouve intéressant. Que nous aimons Paris dans ses célèbres avenues lumineuses, mais que nous avons honte du Paris sale et désorganisé, pollué et confus dont se plaignent nos visiteurs. Et puis en plus, vu qu'il n'est pas encore tout à fait rompu à l'exercice de la prise de parole en politique, il y a parfois chez lui quelque chose d'un peu bancal. Que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. On a un peu l'impression qu'il est en train de se demander ce qu'il est en train de faire. Et donc, en essayant de mieux comprendre quel genre d'orateur était Villani, j'ai aussi regardé son passage chez Bourdin. Et là, j'ai eu un flash. Ça a fait boum là-dedans. Vous serez candidat jusqu'au bout. Moi, je serai candidat, je suis candidat. Et... Est-ce que oui ou non, vous serez candidat jusqu'au bout? Moi, je suis candidat. Je suis candidat et je serai candidat parisienne, le meilleur donc projet. Vous ne serez pas candidat jusqu'au bout. Au fond, qu'est-ce qu'il essaie de faire là, Bourdin ? Parce que oui, je comprends, il arrive que parfois des petits candidats se lancent dans une campagne électorale pour ensuite pouvoir monnayer leur retrait auprès des gros, mais est-ce que c'est si important que ça ? Alors oui, je veux bien. Imaginons que la candidature de Villani soit effectivement une candidature en carton, imaginons que ce soit un petit arrangement entre politiques, ok, les Français ont le droit de savoir. Mais imaginons un instant que l'actualité soit justement la chose la plus insignifiante qui soit. Imaginons que toute sa vie, matinale après matinale, Bourdin se soit toujours cantonné à ce qu'il y a d'accessoires, à ce qu'il y a de contingent, sans jamais s'intéresser au fond des choses, sans jamais s'intéresser à ce qu'il y a d'essentiel et de fondamental. Imaginons qu'au lieu de faire remonter ce qu'il y a d'un peu unique, d'un peu original, d'un peu intéressant chez ses invités, Bourdin n'ait jamais été capable que d'activer le moulin à justification et l'usine à langue de bois. Et si un journaliste comme Bourdin avait sa part de responsabilité dans le fait que les politiciens nous apparaissent comme de ternes zombies ou de satanés robots ? Eh bien, il est très probable que ce soit le cas. Parce que, et aussi invraisemblable que ça puisse paraître au regard de son métier, Jean-Jacques Bourdin est mauvais dans l'art de poser des questions. Et les mauvaises questions, c'est un fléau qui pétrifie les pensées et qui ternit les personnalités. Mais malheureusement, c'est un fléau qui est très répandu parce que notre système scolaire nous apprend beaucoup plus à apporter des réponses qu'à poser des questions. Et du coup, l'art des bonnes questions, il faut qu'on en parle. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 piliers de l'art du questionnement. Je vais vous donner 3 pratiques qui vont vous permettre d'avoir des échanges plus nourrissants et plus stimulants intellectuellement. Et ce qu'on va voir, et c'est assez amusant, c'est que Jean-Jacques Bourdin fait pratiquement systématiquement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour que les gens avec qui il échange partagent avec lui des choses intéressantes. Le premier principe, je le tire des 12 leçons pour la vie du psychologue canadien Jordan Peterson. Partez du principe que l'autre sait quelque chose que vous ne savez pas. Et ça, comme toutes les règles qu'on trouve dans ce livre, en fait c'est quelque chose d'assez profond. L'idée, c'est que plus nous grandissons, plus nous évoluons et plus nous nous différencions. Parce qu'on va vivre des choses uniques, parce qu'on va vivre des expériences qui vont nous nourrir, qui vont nous enrichir. Et du coup, si vous donnez aux autres l'occasion de faire remonter ce qu'il y a d'unique dans leur expérience et dans leur perspective, il est fort probable qu'ils vous apprennent des choses, il est fort probable qu'ils vous disent des choses que vous ne saviez pas. Et le problème de Bourdin, c'est qu'il suit un script. Il n'est pas là pour apprendre de ses invités, il est là pour amener ses invités à confirmer les idées préconçues qu'il s'est fait à leur sujet. Et en l'occurrence, au sujet de Villani, il a 2 idées préconçues. La première, c'est que Villani a une fausse candidature, c'est-à-dire qu'il va se retirer en cours de route. Et puis la deuxième idée préconçue, c'est que quand Villani dit qu'il veut être le premier maire authentiquement écologiste de Paris, c'est que de la com. Alors vous êtes écologiste, mais tout le monde est écologiste maintenant. Tous les candidats sont Tout le monde écologistes. s'affirme écologiste en tout cas. Écologiste. Et quand un invité sort du script, on sent que ça agace Bourdin et qu'il fait tout pour le faire entrer dans les cases. Jean-Jacques Bourdin, Oui, je Cédric m'engage Villani. dans cette course pour aller jusqu'au bout. Ah, voilà, je m'engage dans cette course pour aller jusqu'au bout. Et donc, si les interviews de Bourdin sont rarement intéressantes, c'est un peu facile de l'expliquer seulement par le fait que les politiciens font de la langue de bois. Parce que, au fond, un discours n'est superficiel que dans la mesure où il n'y a pas quelqu'un pour le questionner. Par exemple, à un moment, Cédric Villani dit ça. Assembler des équipes
pour résoudre des problèmes complexes, ça a été toute ma vie. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'au fond, c'est quoi un problème complexe? Et puis, est-ce qu'une personne qui vient du monde de la science a une approche de la résolution de problèmes qui serait différente de celle qui est habituellement employée en politique? Mais non, ça, Bourdin, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir cocher des cases dans son script, et du coup, on se retrouve avec le même genre de banalité qu'on a déjà entendu encore et encore. Je vous repose la question parce que j'aime bien les poser. Est-ce qu'au mois de mars 2020, il y aura un bulletin Cédric Villani? Ne faites pas comme Bourdin. Quand on pense tout savoir, on n'apprend rien. Partez du principe que l'autre sait quelque chose que vous ne savez pas. Le second pilier, le second principe de l'art de la question, c'est l'écoute. Parce que vous pouvez avoir les meilleures questions du monde, si votre interlocuteur sent pas que vous êtes intéressé et attentif à ce qu'il va vous dire, il a aucun intérêt à vous dire des choses intéressantes. Et là-dessus, Bourdin est également mauvais. Et ça, on le voit très bien, parce qu'une fois qu'il a posé une question, il se désintéresse de la réponse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa prochaine question, et il est en train de guetter le moment où il va pouvoir la caser. Les grands problèmes qu'on doit résoudre pour Paris, Jean-Jacques Bourdin, on ne réussira à les résoudre qu'ensemble. On en parlera tout à l'heure, mais nous finirons rassemblés. Comment donc améliorer notre écoute? Là-dessus, je vous conseille d'aller voir du côté du psychologue américain Carl Rogers. Et donc, en particulier, il nous dit qu'une écoute active, ça passe par un effort de reformulation. Donc l'idée, c'est de vérifier de temps en temps si on suit bien notre interlocuteur en reformulant ses propos et en lui demandant de valider notre formulation. Et donc tout le défi, c'est d'arriver à résister à la tentation de caricaturer ou de simplifier trop la pensée de l'autre, et puis de résister aussi à la tentation de le forcer un petit peu à valider notre formulation. Je joue toujours collectif. Moi, je joue toujours collectif. Oui, vous jouez collectif seul, quoi. Parce que l'objectif de la reformulation, c'est pas tellement de synthétiser, c'est plutôt de nous forcer à être attentifs, et puis c'est aussi d'amener l'autre à approfondir. D'ailleurs, dans cet entretien, il y a une séquence qui montre la puissance de la reformulation. Donc depuis le début de l'interview, Cédric Villani est un peu sur la défensive parce qu'il sent que Bourdin essaie de le piéger. Et du coup, quand à un moment Bourdin il essaie d'aller sur un terrain plus personnel en lui demandant ce que signifie l'araignée qu'il porte généralement sur son costume, Villani se braque. Pourquoi portez-vous une araignée? Vous croyez que c'est le sujet, Jean-Jacques Bourdin? Mais il suffit que Bourdin reformule ses propos pour que Villani se mette immédiatement à approfondir. Moi, j'ai souvenir de rencontres. Chaque araignée symbolise une rencontre. Celle-ci, par exemple, c'est l'araignée qui m'a été offerte, qui a été travaillée spécialement. Mais l'effet ne dure pas longtemps parce qu'on sent trop qu'au fond, Bourdin, il n'en a pas grand-chose à faire. Ne faites pas comme Bourdin, ce n'est que si vous êtes intéressé qu'on vous dira des choses intéressantes. Écoutez activement. Une fois que vous vous êtes mis dans de bonnes dispositions, en vous engageant dans la conversation avec la conviction que vous avez quelque chose à apprendre, une fois que votre interlocuteur l'a perçu, parce que vous prenez soin de sa pensée et que vous prenez soin de ses propos, il vous reste à appliquer le troisième principe, poser de bonnes questions. Et donc je voudrais vous donner trois choses que vous allez commencer à faire pour pouvoir poser de meilleures questions. La première chose, c'est de bien distinguer interroger et questionner. Qu'est-ce que vous faites quand vous interrogez ? Quand vous interrogez, vous avez une réponse en tête et vous essayez de vérifier si l'autre la connaît aussi. Et donc quand vous interrogez, votre objectif c'est d'évaluer, c'est de corriger et c'est peut-être aussi de piéger. Et 9 x 7 9 x 7, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Ça fait 63, vous vous souvenez ? Interroger, c'est le meilleur moyen de mettre l'autre sur la défensive et puis surtout vous risquez pas d'apprendre grand-chose. Alors que quand vous questionnez, au contraire, vous n'avez pas de réponse préconçue à l'esprit. Et du coup, vous pouvez être authentiquement intéressé par la réponse. La deuxième chose, c'est de ne pas trop abuser des questions fermées. Donc les questions qui proposent un choix parmi des réponses préétablies. Parce que si vous posez trop de questions fermées, l'autre risque de se sentir acculé et du coup d'activer la machine à langue de bois. Et ça, on le voit très bien ici. Prévenez Emmanuel Macron. Il ne vous a pas dissuadé. Je m'en tiens à ce que je vous ai dit. Il ne vous a pas dissuadé. Je m'en tiens à ce que je vous ai dit, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes bien curieux. Ici, je pense que Bourdin aurait obtenu une réponse beaucoup plus riche et beaucoup plus complète si, au lieu d'une question fermée, est-ce que Emmanuel Macron a essayé de vous dissuader, il avait posé plutôt une question ouverte du type « Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien ?» Et encore, c'est pas sûr que ça marche, parce que depuis le début de l'entretien, Bourdin a montré très peu d'intérêt et très peu d'écoute. Troisièmement, je vous conseille d'enrichir votre palette de questions. Et donc pour ça, il y a des ouvrages qui peuvent vous aider, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous constituer un répertoire de questions.
Et donc un répertoire de questions, c'est quoi? Eh bien, c'est une série de thèmes qui reviennent de façon récurrente dans les conversations et une série de questions qui permettent de traiter ces thèmes de façon systématique. Dans mon répertoire personnel que je vous mets dans la description, mais je suis tout le temps en train de le faire évoluer, j'ai 4 thèmes. J'ai des séries de questions pour faire des diagnostics, donc pour mieux cerner les problèmes. J'ai également des questions qui permettent d'évaluer les projets. J'ai ensuite des questions qui permettent de juger les actes des personnes. Et puis j'ai enfin des questions qui permettent de mettre à l'épreuve les concepts. Donc par exemple, vers la fin de l'entretien, Jean-Jacques Bourdin demande à Villani de préciser sa conception de l'écologie. Et Villani répond ça. Ce qui est certain, c'est que l'écologie, pour moi, c'est quelque chose qui doit être transverse. Donc là, écologie transverse, on a un concept, c'est une bonne opportunité de puiser dans notre répertoire à questions. Donc premièrement, est-ce que c'est son concept à lui? Est-ce qu'il l'emprunte à quelqu'un? D'où est-ce que ça vient? Ensuite, est-ce que ce concept est vraiment utile? Est-ce qu'il ne fait pas de doublon avec des concepts déjà existants? Est-ce qu'il peut nous donner des exemples d'écologie transverse? Est-ce que l'écologie n'est pas par essence transverse? Est-ce qu'il peut nous donner des exemples d'écologie qui ne soient pas transverses? Et c'est à ce prix, c'est au prix de ce genre d'examen qu'on peut distinguer les vrais concepts des éléments de langage. En tout cas, ne soyez pas comme Bourdin, ne restez pas à la surface des choses, constituez votre répertoire, posez de meilleures questions. En somme, je voudrais vraiment insister sur un point parce qu'il est contre-intuitif. L'art de la question, c'est en grande partie un art d'être intéressé et d'être attentif aux réponses des autres. Et attention, l'idée c'est pas juste de recevoir avec bienveillance et sans jugement tout ce que va vous dire l'autre. Non, l'idée c'est que si vous voulez vraiment mettre à l'épreuve la pensée de l'autre, ça suppose de créer les conditions pour qu'il ait envie d'aller un petit peu au-delà du superficiel. Et ça suppose de l'intérêt et ça suppose de l'attention. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement dans nos médias. Et du coup, je pense vraiment que l'avenir, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est des citoyens qui parlent à d'autres citoyens. Et je voudrais vraiment vous remercier pour votre attention, parce que depuis que je sais que vous êtes là, depuis que je sais qu'on a rendez-vous, ça me pousse à faire des vidéos qui sont toujours un petit peu plus longues et toujours un petit peu plus fouillées. Et c'est ça la chose la plus agréable depuis que ma chaîne a connu un petit pic de croissance, c'est que j'ai plus à essayer de courir après l'actualité, j'ai plus à essayer de faire des vidéos qui sont tendances, je peux plus penser mes vidéos comme des essais, plus penser mes vidéos comme une recherche. Et donc, encore une fois, merci beaucoup de faire ce chemin avec moi. Et pour aller plus loin, je vous propose l'analyse que j'avais faite des 12 règles pour la vie du sulfureux professeur Peterson. À tout de suite.